Macron se prend un réveil brutal. Jordan Bardella pulvérise la diversion minable du président sur la violence des jeunes. Un collégien de 14 ans prémédite pendant des semaines de poignarder sa professeure d'art plastique en pleine classe à Sanary-sur-Mer. Le geste est calculé, glaçant, devant 22 camarades terrorisés. La France entière est sous le choc. Et Emmanuel Macron, au lieu d'assumer l'échec total de son règne sur l'école et la sécurité, sort sa botte secrète, Fortnite. Oui, Fortnite, les jeux vidéo. On va commander des études scientifiques, lâche-t-il, micro en main. Si l'impact est très mauvais, on se posera la question de les interdire. Parce que passer 5-6 heures à descendre tout le monde conditionne à la violence, paraît-il. La prédation virtuelle deviendrait la cause unique de l'ensauvagement réel. Et là, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, entre en scène comme un uppercut. Il ne laisse rien passer. Face à cette diversion pathétique, il balance la vérité que Macron fuit depuis 7 ans. Ce n'est pas la manette qui plante le couteau, c'est l'effondrement complet de l'autorité, de l'assimilation et des frontières que ce pouvoir a organisé. Bardella claque, Macron nous sert encore une fois son écran de fumée. Pendant qu'il parle Game Boy, nos écoles brûlent, nos professeurs vivent dans la peur et nos quartiers sont livrés à des bandes qui n'ont jamais connu la France. Rude réveil pour l'Élysée. Parce que le jeune chef du RN ne mâche pas ses mots. Cette lubie passagère sur les jeux vidéo est une insulte aux victimes, une trahison des familles, une preuve supplémentaire que Macron est déconnecté, dépassé, fini. Regardez la réalité en face. Depuis 2017, la violence scolaire explose. Coups de couteau, agressions filmées, professeurs hospitalisés. Pas à cause de pixels, mais à cause d'une immigration massive et non contrôlée, d'un laxisme judiciaire érigé en dogme, d'une éducation nationale transformée en garderie woke où on ne sanctionne plus, où on dialogue. Macron le sait, ses propres ministres le savent. Mais plutôt que d'assumer, il préfère charger les gamers et commander des études bidons qui diront ce qu'il veut entendre. Diversion paresseuse, hypocrisie crasse. Pendant que les parents épuisés par 2 jobs pour boucler les fins de mois laissent leurs ados devant l'écran, lui refuse de voir que le vrai conditionnement, c'est celui de toute une génération abandonnée aux cités, au trafic, à la haine de la France. Bardella, lui, tape là où ça fait mal. Le président parle de réciprocité avec Trump, mais avec nos enfants, c'est capitulation totale. Il rappelle que la vraie solution, c'est l'autorité retrouvée, l'expulsion des délinquants étrangers, la fin du jouir sans entrave qui a détruit l'école républicaine. Pas de portiques inutiles, ni de psy qui arrivent après la bagarre. Non, du réel, du ferme, du français. Cette scène est un symbole. Macron, acculé par l'échec, se réfugie dans le virtuel pour ne pas affronter le concret, l'ensauvagement qu'il a laissé prospérer. Bardella, en une phrase, le démasque. Il montre au peuple que le pouvoir n'a plus d'idées, plus de courage, juste des excuses high-tech. Et les Français voient clair. Pendant que le président s'inquiète des manettes, ce sont les couteaux qui règnent dans les cours de récré. Si ça ne vous donne pas envie de rester aux aguets tous les jours, alors rien ne le fera, parce que demain, ce sera votre enfant, votre quartier, votre école. Macron a cru pouvoir noyer le sang dans du virtuel. Bardella vient de lui rappeler que le sang est réel, et que le peuple n'oubliera pas qui a choisi la fuite plutôt que la France. Jusqu'à quand allons-nous tolérer ce mépris ?